السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، وأسأله الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله أخرى أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في تناول الطعام وكيفية جلوسه إذا أراد أن يجلس أو أراد أن يتناوله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الآداب المأثورة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. الحديث أخرجه الإمام مسلم. نعم. Chapitre 24. Ici, on va commenter la manière dont il mangeait alayhi salatu wassalam. Donc, Mohammed alayhi salatu wassalam est un homme comme tout le monde. Ça veut dire il mangeait, il buvait alayhi salatu wassalam. Il va au marché, il fait ses courses. La différence entre nous et Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la révélation. قل إنما أنا بشر مثلكم. Dit au Mohammed alayhi salatu wassalam, je suis un être humain comme vous. إلا أنه يوحى إلي. La différence entre les autres et les êtres humains, c'est que Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla élu, il va révéler sur lui. Donc Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait des habitudes. Et je peux vous dire que il y a des manières comment l'être humain et le croyant et le suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam devraient manger. Donc il y a un certain comportement à avoir le moment où la personne veut manger. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait des comportements, comment il va s'assier, comment il va s'accouder, comment il va s'installer. Donc tout ça, on a vu auparavant. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, ici, comme il a rapporté l'auteur ici, Ka'b ibn Malik, Allah l'agrée, le prophète, alayhi salatu wa salam, léchait ses doigts 3 fois. Quand il mange, à la fin de sa nourriture, eh bien, il va lécher ses doigts pendant 3 fois ou même pendant le fait de manger. Et aussi, Ibn Muhammad ibn Bashar rapporte, on a rapporté ce hadith sous cette formulation: il léchait ses 3 doigts alayhi salat wa salam. قول كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق أصابعه 3. هكذا جاءت هذه الرواية، وجاءت رواية أخرى بلفظ يلعق أصابعه 3، وهذه المحفوظة الثابتة والأولى شاذة. وهذا الحديث متضمن أدبين من آداب أكله عليه الصلاة والسلام. نعم.
Donc ici, il léchait ses trois doigts. La deuxième formulation, le deuxième récit, c'est ça le plus authentique. Et la première, les muhaddithun, quand ils disent hadith shadh, donc forcément, c'est un hadith qui va être faible. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Donc, ce hadith, comme il dit Cheikh Abd Razzaq al-Badr, qu'Allah lui donne la réussite et qu'Allah le préserve, il dit ce hadith comporte deux formes de bienséance. La bienséance, elle est ordonnée, recommandée dans notre religion. Concernant la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam mangeait. Al-oula, al-aklu bi asabi'i al-thalath. بأصابع ثلاث ولم تعين هذه الأصابع الثلاث لكنها معلومة وهي الإبهام والسبابة والوسطى فهو من آداب الطعام المستحبة نعم. Donc la première consiste à manger avec trois doigts. Ceux-ci n'ont pas été mentionnés, mais ils sont connus. Donc les trois doigts, ils sont connus comme il va le dire ici, Al-Shir, Hafidahullah, le pouce, l'index et le majeur. Qui veut dire les trois réunis comme ça. Les trois réunis comme ça. Donc ils mangeaient comme ça. Alayhi salatu wassalam. Donc généralement, les Arabes, comme vous le savez, ils mangeaient avec leurs mains. Ils mangeaient avec leurs mains. Jusqu'à maintenant. Donc il y a certaines coutumes, soit euh, dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, il y a des gens, jusqu'à maintenant, ils mangent avec leurs doigts, avec leurs mains. Avec leurs mains. Quand, par exemple, une personne va y aller dans les pays du Golfe, pareil. Donc, il va manger avec, ils mangent avec leurs mains. Une personne, quand il va y aller au Pakistan, au Bangladesh, les pays comme vous le savez, donc jusqu'à maintenant, ils mangent avec leurs mains. Avec leurs mains. Et je vais vous raconter deux anecdotes. Deux anecdotes. La première, moi personnellement, je viens d'Alger, qui veut dire la capitale de l'Algérie. Donc, on n'a pas l'habitude de manger avec leurs mains, avec nos mains, n'est-ce pas? Et la première fois quand j'ai été en 1995 en Arabie Saoudite, donc on a eu l'occasion de rencontrer Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Cheikh Ben Baz, il nous invite tout le temps à manger avec lui à midi. Ça veut dire juste après ou avant Dhuhr. Et nous, on vient, c'est la première fois, on va manger avec un Saoudien. Donc on va s'installer, on attend quoi? On attend les cuillères. Il n'y avait pas de cuillère. On attend les cuillères, il n'y avait pas de cuillère. Donc eux, ils ont l'habitude de manger leurs mains. Récemment, ils ont commencé à connaître les coutumes des autres pays. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des cuillères, soit en plastique, soit en fer. Et d'ailleurs, à ce propos aussi, euh, je vais souvent visiter Cheikh Saleh Suhaimi, hafidhahullah ta'ala, et qu'Allah lui donne une guérison très rapide. D'ailleurs, il vous passe le salam. Je l'ai eu au téléphone récemment. Eh bien, il m'a dit, son fils, à cause de toi, on a acheté des cuillères. Et une autre anecdote qu'une personne de confiance que je connais, il m'a raconté. Lui, c'est un médecin. Une fois, ici en France, il a invité des gens chez lui pour manger. Il a ramené son père de son pays d'origine, qui est l'Algérie. Donc, il est venu pour manger avec eux à table. Et son père, il était avec le bournouz à l'ancienne. Donc, il commence à manger avec ses mains. Les personnes qui étaient présentes à table, c'était des Français. Ils lui ont dit, mais la fourchette et le couteau, ils ont été faits pour quoi? Regardez la récompense de ce grand sage. Il a dit pour les personnes qui ont les mains sales. Donc, voilà, le fait de manger avec les mains, ce n'est pas forcément sale. D'accord? Voilà la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, vous pouvez la faire même jusqu'à maintenant. Naam. Bien sûr.
Donc, ce qui est ici, ce n'est pas une soupe à la manger avec les mains. Donc, comme par exemple le riz, le couscous par exemple, ou d'autres aliments qu'on peut les tenir avec la main. Mais sinon, si par exemple on a une soupe et tout ça, donc on va directement soit la boire directement, utiliser des cuillères. Il n'y a aucun problème dans cela. نعم. ثم قال: الأدب الثاني لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام تماما، لا أثناء الطعام، لأنه قد يتأذى به من يأكل معه، والحكمة في ذلك من تحري بركة الطعام، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، يعني أن البركة أو جزءا منها قد تكون في هذا الذي علق في اليد أو في الجزء الذي تبقى في الصحفة. نعم. Donc la deuxième, où les savants ils ont expliqué sur cela comme il a dit ici, donc il y a des bienséances derrière ça. La deuxième bienséance, c'est le fait de lécher les doigts à la fin à la fin quand on a terminé à manger. Il dit si le deuxième consiste à lécher les doigts après avoir complètement fini de manger, non au milieu du repas, car cela peut nuire à celui qui le partage avec toi. Une personne, كما يقال يعاف, où il est écœuré quand il est à côté de toi, il est en train de te voir lécher, après tu mets directement ta main dans la nourriture, il peut arrêter à manger, donc pour ne pas nuire à l'autrui, donc tu laisses jusqu'à la fin. نعم. Donc ici, la sagesse derrière cette pratique repose dans la recherche de la bénédiction dans la nourriture. La baraka. La baraka dans la nourriture. Le fait de manger avec les mains, en réalité, on est en train de chercher la baraka. On cherche la baraka dans cela et subhanallah, une personne je pense que tout le monde a essayé de manger avec ses propres mains et généralement, hein, tout à l'heure on a dit qu'il y a certains pays où ils mangent avec leurs mains, mais si on va voir réellement, partout dans le monde, les gens ils mangent avec leurs mains quand ça concerne un sandwich par exemple. D'accord? Les personnes ils vont manger avec la main. Directement, ils vont tenir le sandwich dans les restaurants, les fast-food par exemple et tout ça. Ce n'est pas une chose que l'on recommande bien sûr, mais tout le monde pratiquement, il mange avec la main et c'est recommandé. Par exemple, une personne, il va manger une pizza. D'accord? Il va manger avec sa main et il fait l'intention aussi, la niya, de chercher la bénédiction dans cela. Il va, subhanallah, il va se retrouver à se rassasier vite fait, très vite, Inch'Allah ta'ala. Et surtout, si on mange dans le même récipient et dans la même assiette, et tout ça, ensemble et tout ça, eh bien, la baraka, elle va se trouver. Et on va voir si ici, Cheikh, il va citer le hadith ou non. Mais طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وهكذا. Donc la nourriture d'une seule personne, elle peut rassasier deux personnes, voire trois personnes, voire quatre, voire cinq, si on va manger dans le même récipient. Non. Donc ici, le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Dans ce hadith, bien sûr, c'est un hadith qui est authentique. Il a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Le prophète, il lit ici. Lorsque le compagnon disait, lorsque le messager d'Allah mangeait, ou avant ça,
lorsque l'un de vous fait tomber une bouchée, qu'il le retire, qu'il retire, qu'il en retire toute saleté et la mange. Et ça, c'est une sunna. Et c'est une pratique. Malheureusement, on est en train de vivre avec cette génération. On n'est pas en train d'élever nos enfants sur cela. Le fait, une personne, il est en train de manger, après il a fait tomber de la nourriture par terre. Ne la jette pas. Prends-la, nettoie-la et mange-la. Peut-être il y a la bénédiction dans cette nourriture. Et pense aussi à nos enfants à Gaza. Le jour où toi, tu es en train de jeter de la nourriture, eux, ils sont en train de manger le sable. Qu'Allah leur vienne en aide. Allah Azza wa Jalla an yu'inahum. C'est une très grande épreuve pour les musulmans et nos frères et nos sœurs et nos papas et nos mamans et nos enfants à Gaza. C'est une très grande épreuve. Toi aussi, tu es en train de voir, tu es en train de manger, tu es en train de boire en toute sécurité. Eh bien, il faut savoir que pour quelques kilos de farine, eh bien, un père, il va mourir à cause d'une farine pour nourrir ses enfants. Donc ici, il faut savoir une chose. Allah Azza wa Jal t'a donné cette ni'ma. On doit être reconnaissant envers notre Seigneur. On ne dit pas aux gens, il ne faut pas manger. Il faut manger qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Nous, on a nos épreuves et eux, ils ont leurs épreuves. Et leurs épreuves, certes, elle est plus dure que la nôtre. Et c'est pour ça, on doit élever nos enfants sur cela. Si ton enfant, il a fait tomber quelque chose de sa main, tu lui dis nettoie-la et mange-la. Parce que peut-être dedans, il y a la baraka. Et rappelle-toi, toi, tu manges, il y a des enfants comme toi, ils ne mangent pas. Et bien sûr, cette parole, elle n'est pas destinée qu'aux enfants seulement, même pour les adultes. Même pour les adultes. Non. Et qui ne laisse pas à Satan. C'est ça la sagesse. Donc, il ne faut pas laisser cette nourriture à Satan, shaitan. Parce que comme vous le savez, shaitan et les djinns et tout ça, et ils mangent de quoi? Le reste de l'homme. Quand tu vas jeter, eh bien soit, sache très bien que cette nourriture, elle est destinée pour les shayatines dû aux personnes qui sont en train de faire quoi? De gaspiller. Et attention ici, il ne faut pas juger un tel pays ou d'autres pays. On est tout le monde dans le même panier. Tout le monde dans le même panier. Même les pays que ils vivent la misère et tout ça, ils jettent. Regardez le mois du Ramadan. Les pays soi-disant développés, qu'est-ce qu'ils sont en train de jeter comme nourriture? Rien que la baguette, par exemple. Rien que la baguette. Il mange avec ses yeux. Après, à la fin, il va manger un petit bout. Après, il va jeter des millions, voire des milliards de baguettes. On est en train de jeter dans le monde musulman, malheureusement. D'accord? Pareil, il y a d'autres pays aussi. Ils abusent dans la nourriture, à ramener beaucoup de nourriture. Après, à la fin, ils vont la jeter. Il faut savoir aussi, il y a des pays où, je ne vais pas citer le nom de ces pays, mais il y a des vidéos qui se propagent à dire, regardez ces personnes, israf et tabdir, ils sont en train de gaspiller, de manger, de ramener beaucoup de viande, beaucoup de riz. Après, à la fin, ils vont jeter. Ce n'est pas vrai. Celui qui a côtoyé ces gens et tout ça, il ne jette pas. Il ne jette pas. Il y a une coutume chez ces personnes. Donc, celui qui va commencer à manger, c'est l'invité. Et quand l'invité il termine, les gens du foyer, ils vont manger. Non, les hommes, les femmes et les enfants. Du reste, qu'est-ce que les gens, ils ont mangé les invités. Le reste, ouais. Donc vous êtes en train de dire, c'est bizarre. Nous, dans nos pays, par exemple, les Maghrébins ou par exemple les Maghrébins en tant que Maghrébins, si tu vas dire à ta famille, mange le reste de les invités, il va le prendre mal. Mais dans ces pays, les pays du Golfe, eh bien, il faut savoir que celui qui mange derrière l'invité, c'est les femmes, les enfants, même les hommes. D'accord? Ils ne vont rien jeter. Et ça va rester. Le jour même ou le lendemain, ils vont
manger, il n'y a pas de gaspillage. Moi, j'ai été invité des centaines de fois chez ce genre de personnes et c'est ça ce qui se passe chez eux. Naam. Naam. Donc, comme vous le savez, il ne faut pas la donner à Shaitan. Il ne faut pas donner à la Shaitan. Après, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ici, il nous a également ordonné de racler tout reste de nourriture. Qui veut dire terminer, lécher avec même du pain ou avec tes doigts. Donc le fait de terminer tout, pourquoi? Le prophète ici, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne savez pas, dans quelque part de votre nourriture se trouve la baraka, qui veut dire la bénédiction. La bénédiction, comme tu peux la trouver dans la première bouchée, au milieu ou à la fin. Donc cherche la baraka. La baraka, c'est quoi ici? La baraka, la bénédiction, comme vous le savez. Et peut-être derrière cette bénédiction, Allah Azza wa Jal va te donner une guérison, une maladie qui est cachée dans ton corps. Tu ne peux pas savoir, n'est-ce pas? Donc, il faut rien laisser. Et c'est pour ça, au début, quand tu veux manger, il ne faut pas manger avec tes yeux. Ne remplis pas le récipient, à la fin, tu vas laisser. D'accord? Mais un petit peu, si tu veux plus tard rajouter, tu rajoutes. Tu rajoutes. Et ça aussi, c'est une éducation de la part de nos parents, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc tu manges le premier récipient, tu veux rajouter, il te donne une condition. Et tu n'as pas le choix. Tu termines, ou sinon l'asa. Tu termines, ou sinon, il y a le bâton. Il veut dire, regarde l'éducation ici. Et là, tu vas voir, dans cette éducation, plus tard, tu vas voir, tu manges ce que tu as besoin seulement. Tu manges ce que tu as besoin. Et malheureusement, le gaspillage, il y a partout. Même au sein des musulmans. Et des fois même, on peut trouver ici dans les mosquées. Les mosquées, les gens, des fois, ils viennent, ils donnent une sadaqa ou un ikram pour les fidèles de la mosquée. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils mangent que la viande, après ils vont jeter le reste. D'accord? Et tout ça, on va être questionné le jour de jugement, qu'Allah nous préserve. قال هنا وبركة الطعام تتناول أمورا عديدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مطلقة فمنها تغذية البدن وسلامته من مضرة الطعام وتقويته على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. La bénédiction de la nourriture comporte de nombreuses choses, car le prophète alayhi salam l'a mentionné de manière globale, générale. Relève de cette bénédiction le fait qu'elle nourrisse le corps, qu'elle préserve celui qui mange du tort que peut causer la nourriture. Et la chose la plus importante aussi ici est qu'elle renforce pour l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai. Donc une personne, il mange pour avoir de la force pour qu'il puisse adorer Allah Azza wa Jal. Soit une prière, soit même le jeûne. Donc on fait sahur pour avoir la force pour qu'on puisse jeûner. N'est-ce pas? On a terminé le jeûne, on mange pour qu'on puisse avoir la force pour faire la prière de Tarawih. Donc en réalité, la nourriture, elle te donne de la force. Voilà la bénédiction de الأكل يعني la nourriture. قال النووي رحمه الله تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة أو في أسفل القصعة
أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. نعم. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé de manière globale et générale. Vous ne savez pas dans quelle part de votre nourriture se trouve la bénédiction. Dans quelle part? Le prophète, il nous a parlé d'une chose invisible. La baraka, c'est une chose invisible, n'est-ce pas? Donc la bénédiction, c'est une chose invisible. Elle devient visible quand une personne mange. Quand une personne, par exemple, le malade, il a pris des médicaments et ainsi de suite. L'essentiel, donc ici, le Nawawi, rahimahullah ta'ala, en expliquant ce hadith dans son sharh, il a dit, le prophète, il nous a dit cette parole globale et générale, car on ne sait pas à quel moment il y a la baraka. Est-ce que le moment où on a pris la première bouchée? Est-ce que le moment où on a mangé, après on a léché le doigt? Ou à la fin de la nourriture, quand il reste un petit peu, tu dis je suis rassasié, après tu vas la prendre et là tu vas trouver la baraka. Eh bien, il faut tenir compte à tout cela. Et subhanallah, je me rappelle aussi d'un très mauvais comportement qu'on peut voir chez les pèlerins pendant le Hajj. La chose la plus chère dans le désert, c'est quoi? L'eau. D'accord? Et surtout quand il fait très très chaud. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, pour avoir de l'eau, c'est un projet. Pour boire de l'eau, ce n'est pas facile. Et surtout si tu vas trouver de l'eau qui est fraîche. D'accord? Bien fraîche. De l'eau qui est bien fraîche. Dans cette époque, alhamdoulilah, les autorités et les bienfaiteurs en Arabie Saoudite, de l'eau, il y a partout, à chaque moment, à chaque instant et sur la route. En allant vers les tentes, en allant vers la Pidélestel, donc il y a des fontaines et il y a aussi des gens qui distribuent de l'eau. Et dans les tentes H24. Maintenant, il n'y a pas que de l'eau seulement, il y a de tout. Celui qui fait le Hajj, il a fait le pèlerinage, il y a de tout, il y a même des glaces. H24. Tu peux manger des glaces H24, 3 heures du matin, comme tu veux. Et du jus, et ainsi de suite. Et derrière tout cela, on craint qu'il viendra un jour, Allah Azza wa Jal va faire disparaître tout cela. Dû au comportement des pèlerins. À prendre, donc, tu es sur la route, il y a des gens, ils vont te donner à boire. Prends une bouteille. Tu vois, les gens, ils boivent avec leurs yeux. Parce que cette bouteille, tu vas la boire, ou tu bois un petit peu, tu marches 2-3 minutes, elle va devenir chaude. Très chaude, carrément. D'accord? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent. Donc, ils prennent 3-4 bouteilles, après ils vont jeter. Il ne faut pas dire que derrière, il y a des personnes qui vont ramasser, non. Il y a des gens qui ne veulent pas ramasser les restes des autres. Il faut savoir aussi que les personnes qui vont nettoyer, il n'y a pas qu'une seule bouteille seulement. Il y a des centaines de milliers de bouteilles qui jettent. Alors là, après, quand on a terminé Mousdalifa, on a passé la nuit. Va voir les gens, ils ont ramené avec eux de la nourriture de Mina. Ils disent qu'à Mousdalifa, il n'y a pas à manger et ainsi de suite. Le matin de notre départ de Mousdalifa, tu vas voir le comportement des musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont jeté? Qu'est-ce qu'ils ont jeté comme nourriture? Et de la bonne nourriture. Et aussi des fruits, soit des bananes, soit des pommes ou d'autres fruits. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va y aller chercher, mais il prend beaucoup. Il ne pense pas à la personne qui vient derrière. Donc, prends une banane seulement pour manger et pour dormir la nuit. Et d'ailleurs, parmi les recommandations ici, de ne pas trop manger pendant les rites. Pendant surtout les rites, surtout à Mousdalifa, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sanitaires. Ici, la personne, il est en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Il est en train d'accomplir le 5e pilier dans l'islam, qui est le Hajj. Et ce n'est pas donné à tout le monde le Hajj, n'est-ce pas?
Ce n'est pas donné à tout le monde le Hajj. Il faut avoir une condition physique et aussi des conditions financières. Il y a des gens qui ont la condition financière et physique, mais ils ne peuvent pas y aller. Parce qu'il y a des tirages au sort et ainsi de suite. Avec tout ce qu'ils ont comme condition, c'est des millionnaires. C'est des gens qui ont la condition physique, mais ils ne peuvent pas y aller parce qu'il y a des tirages au sort. En arrivant sur place, on voit que les gens ils sont en train de jeter et ainsi de suite. Regardez le prophète, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, une bouchée, elle est tombée par terre. Prends-la, ramasse-la, après nettoie-la et mange-la. Peut-être la baraka, elle est dedans. Et quand tu as bu de l'eau en allant vers lapider les stèles et tu as jeté cette bouteille d'eau, peut-être la baraka, tu l'as laissée derrière toi. Peut-être si tu as bu cette eau, tu arrives à lapider les stèles, tu lèves la main, tu fais dua et t'exaucer. Tu ne peux pas savoir. Parce que c'est le baraka, comme je vous ai dit, c'est une chose qui est invisible. Donc il faut faire très attention à ceci. نعم. ومن المؤسف أن يؤكل الطعام على سفرة نظيفة جديدة ثم يترك للشيطان ما تساقط عليها من الطعام ولا يتناول، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها فكيف بالذي لم يصبه أذى أصلا. نعم. Il est regrettable, parce que cette remarque, tout le monde sans exception, on l'a fait. Vous, moi, les savants, comme Cheikh ici, il dit, il est regrettable de manger sur une nappe neuve et propre pour ensuite laisser à Satan la nourriture qui tombe sur cette nappe et qui n'est pas consommée. Ceci alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsque l'un de vous fait tomber une bouchée, qu'il retire toute saleté et le mange. Et qu'il ne laisse pas à qui? À Satan. C'est qui aime Satan? Ash-shaytan adoum mubin. Le diable, c'est un ennemi qui est un ennemi redoutable, comme on peut dire ça. Hein? Donc c'est un ennemi, adou mubin. Donc il ne faut pas lui laisser. Et c'est pour ça, nous on dit Bismillah. On dit Bismillah. Pourquoi? Comme ça, Shaitan, il ne va pas manger avec toi. Et c'est pour ça, une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu un compagnon une fois, il a commencé à manger, après s'est rappelé. Il n'a pas dit Bismillah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bismillahi awwalahu wa akhirah. Le prophète, il a souri. Il a dit que j'ai vu Shaitan vomir, qu'est-ce qu'il a mangé? Quand tu as dit ça. Donc il a recommencé à dire Bismillah. D'accord? Et à propos aussi de Satan, il y a une sunnah. Et ici, cette parole, elle est destinée surtout au, à l'époux et à l'épouse, le mari et à la mariée, le père et la maman. Le prophète, il nous a dit quoi, mes chers frères et mes chères sœurs? Il nous a dit, le moment avant de commencer les rapports, qui sont halal, bien sûr, il y a un doigt à dire. Hein? C'est qui le connaît? Allahumma jannibna shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Donc ici, le couple, qu'est-ce qu'il est en train de faire avant d'avoir un rapport? À dire à Allah Azza wa Jal, oh Allah. Donc on est en train de chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre qui? Satan. D'accord? Jannibna ash-shaytan. Fais éloigner de nous ash-shaytan. Et aussi éloigne ash-shaytan, ce qu'on va voir plus tard. Parce que peut-être après ce rapport, la femme, elle va tomber enceinte, elle va avoir un enfant. Et ce dua, par Allah Azza wa Jal, il est très important dans la vie de couple. Parce que plus tard, quand tu verras, ton enfant, il désobéit aux parents. Ya'uq, l'uquq. Demande-toi est-ce que tu as fait ce dua ou non.
Demande-toi si tu as fait ce dua ou non. Dans toute chose, le shaitan ne doit pas vivre avec nous. Dans toute chose. Regardez par exemple. N'est-ce pas, on est dans la maison d'Allah? C'est vrai ou non? Donc la maison d'Allah, c'est la demeure de qui? Des croyants et aussi les anges. Hein? Les anges, ils aiment ce genre d'endroit. C'est la maison d'Allah. Quand une personne, il a terminé, il sort de la mosquée avec le pied gauche, il fait dua, bien un dua aussi, il parle de shaitan. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Il y a un dua. Allahumma inni as'aluka min fadlik, certes. Bien, on peut rajouter aussi, quoi? Wa'asimni min ash-shaytan ar-rajim, barakallahu fikum. Vous avez vu? Donc même en sortant de la mosquée qui est la maison d'Allah ou la demeure des croyants, soit les êtres humains ou les anges, et on cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre Satan quand on va sortir. Vous avez vu? Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a ordonné de faire quoi? De ne pas laisser à Satan qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il devrait manger. Qu'est-ce qu'il mange? Pour manger plutôt. Le gaspillage. D'accord? Et à côté, une personne qui va se poser une question, il va dire, mais parmi les shayat, parmi les djinns, il y a un musulman. Des djinns musulmans, n'est-ce pas? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. N'est-ce pas, Allah Azza wa Jalla, il a dit, je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour qu'ils puissent m'adorer. Donc c'est nos frères, en Allah Azza wa Jalla, ils peuvent être présents avec nous, ils marchent avec nous en dehors et tout ça. On a un certain comportement à avoir avec eux. Par exemple, on ne va pas tarder sur cette question. Le prophète nous a interdit d'uriner sur al-azm, qui est l'os. D'accord? Une personne, il a mangé, d'accord, du mouton. Par exemple, après, il reste les os, n'est-ce pas? Il les jette. Et quand tu vas les trouver dans un endroit, on n'a pas le droit d'uriner sur eux. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture des djinns. Le prophète, il nous a dit, Allah Azza wa Jal, quand vous allez manger cette chair, vous allez jeter les os, et après, ces os, et après, ils vont redevenir de la viande pour eux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'uriner sur des os, ou les ossements, d'accord? On n'a pas le droit. Ou même le fait d'avoir un comportement, le fait d'uriner dans un trou. D'accord? Dans un trou, on n'a pas le droit. Le prophète nous l'a dit. Pourquoi? Parce que c'est la demeure des djinns. Peut-être il y a des musulmans dedans. Dans tous les cas, musulmans pas musulmans, nous, on n'a pas le droit de faire qu'est-ce que le prophète sallam nous a interdit. Donc, alhamdoulilah, à côté, on ne laisse pas shaitan manger avec nous. Et en même temps, on a un certain comportement avec les djinns musulmans. Qala, on est où déjà? نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وهو بمعنى الحديث المتقدم وفيه الأدبان السابقان: الأكل بالأصابع الثلاث ولعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام. وقال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا آكل متكئا. الحديث قد سبق بيانه في الترجمة السابقة، واختلف في معنى الاتكاء أثناء الأكل، فقيل هو التمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت، فعندما يجلس الإنسان للطعام جلسة متمكنة فإنما يستدعي مزيدا من الأكل وشرها في تناوله. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاتا مخافة أن تعظم بطونهم. وقيل الاتكاء هو أن يأكل الإنسان متكئا على أحد شقيه، وقيل هو أن يضع يده اليسرى على الأرض متكئا عليها ويأكل بيمينه. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن الذم الوارد في النصوص يتناول هذه الصفات كلها أو كلها لأنه يصدق على جميعها. قال: والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة. نعم.
Donc le prophète, il a dit quant à moi, je ne mange pas à côté sur le flanc. Donc on a vu ça la fois passée. Non. Donc le hadith a précédé bien sûr ce hadith que le prophète sallam il a dit quant à moi, je ne mange pas à côté. Donc le hadith, on l'a vu la fois passée, on l'a bien expliqué et détaillé. Et on a dit que cela désignait l'assise au sol, quelle que soit sa forme, car lorsqu'on s'assoit au sol pour manger, ceci amène à manger plus, à manger plus et avec avidité. C'est la raison pour laquelle Ibrahim An-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, il a dit les pieux prédécesseurs réprouvaient manger assis par terre de peur que leur ventre ne grossisse. Ici, il a dit assis, à côté. D'accord? C'est ça? Il a dit assis. Voilà. Exactement. Bien à l'aise sur le sol. Ici, la traduction, ce n'est pas assis, à côté. C'est mieux. D'accord? Ça veut dire allongé sur le côté ou mettre la main gauche comme ça et après manger par la droite ou carrément s'allonger. Donc, pourquoi? Ibrahim al-Nakha'i, il a dit pourquoi? Parce que ici, de manière que, par peur que le ventre ne grossisse. Et comme vous le savez, la personne, quand il va manger comme ça, il va grossir, ça peut rapporter des maladies. Ça peut rapporter des maladies comme par exemple le diabète, qu'Allah préserve tout le monde. Naam. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a établi que la réprobation ici, mentionnée dans les textes, concerne toute forme ou tous ces trois formes. Toutes les formes, plutôt ces formes, car elle peut s'appliquer à chacun, à chacun d'elles. Il dit rahimahullah ta'ala, l'ittika est de trois formes. S'accoter sur le flanc, s'asseoir en tailleur et s'appuyer sur une main et manger avec l'autre. Les trois sont blâmables, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah تعالى. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمري نحوه. Donc ici, At-Tirmidhi mentionne le même hadith avec une autre chaîne de transmission. قال عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. Ka'b ibn Malik rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec ses trois doigts. Le hadith il a été rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith est précédé en début de ce chapitre. ثم قال هنا رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. نعم.
Anas ibn Malik, rahimahullah ta'ala, il dit ici dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam muslim, on offrit des dates au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam acceptait le cadeau, mais il n'acceptait pas la sadaqa. Il dit ici, je l'ai vu manger prestement, c'est ça, assis sur ses talons en raison de la faim qu'il éprouvait عليه الصلاة والسلام. ختم هذه الترجمة رحمه الله بحديث أنس بن مالك، والحديث أورده الإمام أحمد في المسند بلفظ أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه. قال فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع. كان عليه الصلاة والسلام به جوع شديد فأهدي إليه تمر فلم يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، بل أخذ يقسمه يرسل أنسا خادمه رضي الله عنه بالتمر يذهب بمكتل إلى محتاج ثم يرجع ليذهب بمثله إلى آخر، وكرر ذلك حتى فرغ عليه الصلاة والسلام من قسم التمر على المحتاجين ثم أكل. قوله وهو مقع من الجوع، الإقعاء هو الجلوس على الوريكين من غير تمكن، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث ومتحفز بدل قوله وهو مقع، والمتحفز هو الذي يجلس كأنه مستعد للنهوض. وفي صور الإقعاء أن يضع أليته على عقبيه معتمدا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه. نعم. L'auteur conclut ce chapitre par le hadith de Anas qu'Allah l'agrée. Le hadith a été rapporté par l'imam muslim comme Ahmed plutôt. Le premier c'est Ahmed et le deuxième c'est le premier c'est Muslim et le deuxième c'est Ahmed. Il a dit on offrit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des dates. Il se mit à les partager avec un seul panier. Et Anas il dit et j'étais celui qui l'envoyait. Donc c'était le messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il les portait jusqu'à arriver au bout. Il se mit ensuite à manger prestamment alayhi salatu wa sallam assis sur ses talons. Et je vais à sa manière de manger qu'il avait, il avait très faim alayhi salatu wa sallam. Donc il y a une manière de s'asseoir. Donc imaginez-vous, ça c'est mes pieds. Donc le prophète il va s'asseoir comme ça et après il va s'asseoir sur ses pieds comme ça. D'accord? C'est comme l'assise de Tashahhud, juste que les pieds ils sont comme ça et les orteils ils sont en face al-Qibla. Il va s'asseoir alayhi salat wa salam. Et la manière, le prophète sallam il mangeait, eh bien il avait très très faim. Anas le connaît parce que c'était son servant. Il habitait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, les années que j'ai vécues avec le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit Anas, il m'a jamais, pourquoi tu n'as pas fait ça et pourquoi tu as fait ça, il m'a jamais dit off, comme ça. Le prophète alayhi salatu wa salam, voilà le comportement à avoir avec une personne qui travaille pour toi. Non. Alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam, on ne peut pas l'égaler. On ne peut pas égaler le prophète alayhi salatu wa salam. Il avait très faim. Il avait très faim. On lui a donné comme cadeau un panier de dattes, mais il n'a pas commencé par sa propre personne. Donc, imaginez-vous une personne, il a très faim,
non seulement il est en train de voir que la nourriture, elle va partir à une autre personne, mais c'est lui-même qui est en train de la partager. Alayhi salatu wassalam. Quel bon comportement. Regardez la bienséance de notre bien-aimé, alayhi salatu. Regardez pourquoi on aime, alayhi salatu, on l'aime, alayhi salatu wassalam. Pourquoi on aime le prophète sallam plus que tout le monde. Pourquoi on suit le prophète, alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il a fait. Si on peut faire tout ce qu'il a fait, le prophète sallam, par Allah, azza wa jal, on le fait. Jusqu'à que les compagnons comme Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, il voulait faire tout ce qu'il a fait le prophète, il le suit de tout ce qu'il a fait. Jusqu'à qu'il va aller dans des endroits où le prophète il a uriné, où il a fait ses besoins. Il voulait suivre ses traces. C'est pour ça qu'on l'aime. Il avait faim et subhanallah, il partage sur les pauvres. Il va envoyer Anas bin Malik, Allah l'agrée, et jusqu'à la fin, quand il a terminé, alayhi salatu wassalam, il a commencé à manger. Et là, la remarque de Anas. Il a dit, quand j'ai vu le prophète sallam, il a mangé, il a commencé à manger. Là, tout de suite, j'ai su qu'il avait très, très faim, alayhi salatu. Un bon comportement. Un bon comportement. Et c'est pour ça aussi, parmi les coutumes des Arabes, donc, ils ne vont pas s'asseoir avec toi dans la table, dans la même table, avec les invités. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de servir et de ramener à manger. Il fait des allers-retours. Il mange à la fin. Ça, c'est parmi les coutumes des Arabes. Donc, il commence par qui? Par l'invité. Et non seulement ça, il va faire quoi? C'est lui qui va lui choisir la bonne nourriture. Il va la partager, il va la désosser, il va l'enlever, et après, il va te la mettre à côté de toi, comme ça, tu vas manger. Je vais vous dire une certaine coutume que les Arabes font, par exemple. Par exemple, s'ils vont te ramener à manger, par exemple, du riz avec de la viande du mouton. Donc, dedans, il y a tout. Quand on dit tout, il y a ce qu'on voit, le foie, il y a aussi même le ventre, il y a même la tête et tout ça. Donc, comme eux, ils savent très bien que, par exemple, le foie, c'est un aliment que les Arabes aiment. Donc, il va commencer par toi, il va te le mettre à côté de toi. Il va le mettre à côté de toi. Et aussi, il y a une certaine coutume que moi, j'ai su récemment seulement, je ne le savais pas avant. Quand ils vont te mettre tout, ne mange pas tout. Par exemple, le foie, mange la moitié. Et par exemple, la tête, tu manges la moitié. Et l'épaule, mange la moitié, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a dit la deuxième partie, elle était pour qui? Pour les femmes après. Et pour le reste qui va rester dans la nourriture, c'est pour les enfants, les femmes et les hommes qui n'ont pas mangé. Donc l'invité, il commence par l'invité. Après, le reste, c'est pour les autres. D'accord? Donc voilà certaines coutumes à connaître concernant la bienséance des Arabes à l'époque et dans cette époque. Non. Donc il mange ainsi sur ses talons, prêt à se lever, alayhi salatu wassalam. Cette position consiste à faire reposer ses fesses sur ses talons, en s'appuyant sur les talons et les genoux. Donc ça, c'est une assise. Je vais vous donner, Inch'Allah ta'ala, il me reste combien de temps pour l'adhan? 2 minutes. Je vais vous donner une recherche, Inch'Allah ta'ala, pour demain. Et rappelez-moi, barakallahu fikum, hein. Cette position, pendant le tashahhud, est-ce qu'on a le droit de la faire ou non? Cette position, pendant la tashahhud. Cette position, elle consiste comment? Donc une personne, il va s'appuyer, il va appuyer, il va s'asseoir sur ses talons. Et pour s'asseoir sur ses talons, donc on est comme ça et les orteils sont en face, n'est-ce pas? D'accord? Donc est-ce que cette position, on a le droit, quand on fait tashahhud, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir, de faire cette assise comme ça ou non? D'accord? Ça, c'est la recherche pour vous. Demain, Inch'Allah ta'ala. قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفة خبز النبي صلى الله عليه وسلم والخبز معروف.
je, son aliment, parmi ce qu'il mangeait le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'on appelle son pain. Son pain. Je pense que je vais laisser ce chapitre pour demain. Et vous allez voir, en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas le pain qu'on est en train de manger, il mangeait alayhi salatu wassalam. Vous allez voir que ce qu'on mange nous, le prophète alayhi salatu wassalam, pratiquement, il l'a jamais mangé. La base de la nourriture du prophète sallam, c'est ne pas le pain à base de soumoul, par exemple, ou de farine, ce qu'on appelle dans cette époque. Je veux dire du blé. D'accord? Généralement, c'est sha'ir, l'orge. Et sha'ir, ici, comme vous le savez, à l'époque, il donnait sha'ir à qui? Aux bestiaux. D'accord? Donc, pour vous dire que le pain du prophète, alayhi salam, vous allez voir comment il mangeait, alayhi salatu wassalam. Vous allez voir les personnes qui se plaignent, on doit se remettre en question. On doit se remettre en question, à se plaindre, à dire moi je n'ai rien, Allah Azza wa Jal m'a donné rien, je vis dans un pays, il m'a rien donné. Alors il mange matin, midi, soir. Le prophète sallam, des fois, des lunes, 3, 2, voire 3 lunes, il n'a pas mangé. Ce qui veut dire, c'est pas il n'a pas mangé. Ce qui veut dire on n'a pas allumé le feu chez lui. Alayhi salatu wassalam. On n'a pas allumé le feu. Et c'était, la base de sa nourriture, c'est quoi? Al-Aswadan. On va voir, Inch'Allah ta'ala, plus tard dans le chapitre qui va venir. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يهدينا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين. والله تعالى أعلم. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. آمين.